Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur l'illustration de la schizophrénie dans le cinéma hollywoodien. Dans les représentations sociales, la schizophrénie a des connotations plutôt péjoratives, puisqu'on a affaire à un trouble mental réputé grave, précoce, chronique, puisqu'il est scandé par des rechutes qui peuvent nécessiter par exemple une hospitalisation. Playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital. Le diagnostic à l'origine était intitulé démence précoce. Pourquoi? Parce qu'on observait chez ces personnes le plus souvent hospitalisées une sorte de dislocation, de dissociation de la personnalité. Nous sommes à Hollywood aux États-Unis. Je ferai donc comme d'habitude référence au manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, sans entrer dans les détails sur les critères diagnostiques, qui sont essentiellement centrés sur des phénomènes de désorganisation de la pensée, du discours, des comportements, sous les effets du délire paranoïde en particulier. Et ceci à des degrés variables, et qui engendre évidemment, là aussi de manière variable, une rupture de fonctionnement ayant des incidences qui peuvent être majeures sur la vie personnelle, scolaire, professionnelle, familiale. L'exemple contemporain le plus spectaculaire est celui du guitariste Syd Barrett, qui faisait partie à l'origine du groupe Pink Floyd, qui a participé aux 2 premiers albums, et qui à partir de 1967, et en particulier sous les effets de la consommation de substances dont le LSD, est devenu délirant, avec une schizophrénie particulièrement active, qui l'a privé de tous les moyens d'exercer son génie. L'objet cinématographique schizophrénie est probablement le trouble mental qui, dans le cinéma hollywoodien, engendre le plus de malentendus, d'idées fausses, de stéréotypes, voire d'erreurs. Bien entendu, on peut identifier un fou à l'intérieur de la folie, dont je vous ai déjà parlé longuement précédemment, qui peut être soit un bon fou, soit un mauvais fou. Alors si c'est un mauvais fou, dans ce cas, bien entendu, il s'inscrit dans un scénario de type gore ou thriller. Il y a environ une vingtaine de films hollywoodiens qui sont objectivement centrés sur un personnage que l'on peut identifier comme schizophrène. Voici différents films qui illustrent un certain nombre de ces stéréotypes, dont j'ai déjà parlé longuement précédemment à propos de la folie dans le cinéma hollywoodien. Le schizophrène est donc un individu dangereux, désorganisé, imprévisible, violent, voire criminel. Dans cette production américaine tournée en Allemagne, Ryan Reynolds joue le rôle de Jerry, un employé schizophrène qui tue des femmes sous l'emprise du délire et qui parle à ses propres animaux domestiques. How are you doing, Jerry? They like me at work. Do you want to get a drink? There's a girl. I like her. Are you good with cats? No, the real question is, are cats good with me? Because they pretty much own us. Oh my god, yeah. Sometimes they talk to my pets. And they sometimes talk to me. Sometimes. I get that. You're out your league. Shush. Yeah, shut up, cat. Do you ever hear voices? Not really. Don't run! Mr. Whiskers, he makes me do bad things. You totally stopped taking the pills, didn't you? Totally. What you did to me. I'm so sorry. You're a serial killer. No, he isn't. You seem a million miles away. I got a lot going on right now. Pretty bad situation, buddy. Me out of that. Mr. Whiskers! Dr. Warren! Fiona, cut it out! Alors, il s'agit en fait d'une erreur. Pourquoi? Parce que si on prend une population de personnes identifiées comme schizophrènes et que l'on compare cette population à une population type normale, on n'observe pas plus de criminalité du côté des schizophrènes. Par contre, cette population est elle-même plus souvent victime de phénomènes criminels, en particulier d'abus, abus de confiance, abus physiques, abus sexuels, abus psychologiques, tout simplement du fait d'une certaine vulnérabilité. Et les choses sont beaucoup plus fréquentes s'il y a, comme on dit, une comorbidité, c'est-à-dire si le schizophrène consomme des substances, la plupart sont illicites, et l'engage dans des milieux où, comme on dit vulgairement, c'est la loi du plus fort.
Dans ce film, Michael Caine joue le rôle de Dr. Elliot, qui endosse le rôle d'un alter ego, une blonde tueuse. Do you find me attractive? Of course. Would you want to sleep with me? Yes. Then why don't you? Because I love my wife, and it isn't worth jeopardizing my marriage. I'm sorry. I shouldn't have been so rude. Thank you for picking up. This is Bobby. You won't see me anymore, so I'm gonna have a little session with your machine. Oh, I borrowed your razor, and... well, you'll read all about it. Ce personnage à l'allure schizophrène illustre plutôt le concept de trouble dissociatif de l'identité, comme dans le film d'Alfred Hitchcock, Psycho. À noter ce film britannique biographique de Mark Chapman, un personnage schizophrène, assassin de John Lennon. Le fou est un génie. Il peut aussi avoir les capacités de communiquer, par exemple avec les extraterrestres. Dans ce film, Russell Crowe joue le rôle de John Nash, un mathématicien génial et schizophrène. Ce film illustre de manière réaliste et convaincante les difficultés de ce jeune homme schizophrène pour s'adapter à son environnement professionnel et familial. Il donne l'occasion au spectateur de percevoir la réalité à travers le prisme délirant. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world Where's Nash? Out there, looking for his original idea. in ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. Extraordinary gift What can I do for the Department of Defense? that set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind What is wrong with you? beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. You don't know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. À noter ce film où Anthony Hopkins joue le rôle d'un mathématicien universitaire et schizophrène. Dans ce film, Jamie Foxx joue le rôle d'un Nathaniel, un instrumentiste génial qui mène une vie de clochard et qui rencontre un journaliste. I'm not asking for sympathy. Scratch that. What's your name? Nathaniel Anthony Ayers Jr. You only got 2 strings. I've had a few setbacks. Me too. Hi, this is Steve Lopez from the LA Times. I'm calling to see if Nathaniel Ayers attended your school. He was the most gifted kid I've ever met. I'm gonna write a column about Nathaniel. People heard that you were just playing with 2 strings. Some of them thought you might want something better to work with. I can't cover that. It's a gift. What does he have? Schizophrenia? Oh, you flying that plane? No, I'm right here. I'm not always so sure what's going on. He has no idea what he's saying. What's with Neil Diamond? I thought that was you. Your friend is downstairs. I don't want to take full responsibility. Oh, by all means, avoid full responsibility. He's sick and he needs a psychiatric hospital. You just keep on You don't keep me away. Are you out of your mind? Witnessing his courage, his humility, Do you think I can be good again? and the power of his art.
loved anything the way that he loves music. Being his friend will carry you home. I'm the closest thing to family he has. We take care of each other. Dans ce film, Kevin Spacey joue le rôle de Prot, un personnage schizophrène qui se dit visiteur d'une autre planète, Kipax. Le héros de ce film n'est pas schizophrène, mais c'est un fou car il est porteur d'une vérité, il doit être mis à l'écart. Ce film illustre un des fondamentaux du cinéma hollywoodien. Le personnage principal est porteur d'une vérité. Il a sa propre individualité, mais cette vérité est universelle. Et il va mettre à l'épreuve cette vérité à travers une série de conflits et d'expériences, jusqu'au climax, ce moment du film où il va prendre conscience de ses propres valeurs et probablement faire des choix avant ce qu'on appelle un éventuel happy end. Le film vole au-dessus d'un nid de coucou comme illustration cinématographique du totalitarisme. Pourquoi cette lecture? Tout simplement parce que le metteur en scène Miloš Forman, des années après la sortie de son film en 1975, a dit que le scénario du film, ça n'est pas de la littérature, c'est la vraie vie. Et la vie dont il parlait, ça n'est pas celle de Hollywood, mais c'est celle qu'il a vécue jusqu'à la quarantaine dans son pays d'origine, à l'époque, la République tchécoslovaque communiste, un pays inscrit dans les républiques socialistes soviétiques. Et il ajoute, le Parti communiste qu'il illustre par le personnage de Mrs. Ratched, Those are very challenging observations you made, Randall. m'indiquait quoi penser, ne pas penser, quoi dire ou ne pas dire, quoi faire ou ne pas faire, où aller ou ne pas aller. Un stéréotype qui date des années 60 et selon lequel un individu peut être rendu fou par sa famille, en particulier par sa mère. Dans ce film où Peter Green joue le rôle d'un jeune homme schizophrène, est illustrée l'hypothèse selon laquelle une famille peut rendre un individu fou. Killing people out there. Listen to me. I don't think I can let you another summer. Don't think about anything else when I'm talking to you. Just listen. Next year it won't be so bad. It's not healthy to sit inside all day and not do anything. You've got to do something. Do you understand? Une illustration du vieil adage hollywoodien selon lequel l'amour guérit de tous les maux. Dans ce film, Johnny Depp joue le rôle de Benny qui materne de manière possessive sa sœur June, atteinte de schizophrénie. Did you see those raisins on TV? The ones that sing and dance and stuff? They scare me. Yeah, me too. Knock it off. I'm her brother, and I'm her only family. We have to tell him. They return. The grand facade so soon will burn. I love him! Yeah? Well, you are crazy. Dans ce film, Jake Gyllenhaal joue le rôle d'un adolescent schizophrène dont le délire est centré sur un lapin géant qui lui annonce la fin du monde. 15th year crystallized with the pain of puberty. So, why'd you move here? My mom had to get a restraining order against my stepdad.
He has emotional problems. Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have? I met a new friend. Real or imaginary? You're a cop, Tony. Imaginary. I'm gonna tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear. I've been seeing stuff. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. Have you ever seen a portal? Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit? The what? Thing follows along set path, and if you could see your path or channel, then you could see into the future, right? You got away with it. What is going to happen? À noter ce film où l'actrice Nathalie Portman fait une interprétation exceptionnelle de Nina, une ballerine, qui présente plusieurs troubles psychiatriques, dont un délire. Dans ce film, l'actrice Marcia Gay Harden joue le rôle d'une jeune femme schizophrène, très attachée à sa famille, et dont on suit le périple, scandé par des hospitalisations. Oh, I miss you! Did you have fun? Yeah. Smile. Just like that. I saw him. Please, get out of the rain. It's okay. I want to leave. I want to go away to the other Florida. There's only one Florida, Mary. It's still happening, isn't it? The doctors have her on new medication. She's getting better. Chris, you okay, my baby? Come on. It's an illness, a mental illness. She has been diagnosed with schizophrenia. Mary! They wired the house. Stop it. You're okay. I'm not going to stop it, Mom! Josh, what's happening? I don't want to go! John. No! I don't want to go! I want to get out of here. We want you home too. You don't know what it's like to see your mother act crazy. You don't know what it's like to have your friends laugh. Stop! Mom's never getting better. She's crazy and so are you. Chris. Come on, we can build it. I mean, I can help you. Let's build it. You're gonna love this boat. Three of us are gonna have a great time. À noter cet excellent film documentaire autobiographique où John nous livre sa vie quotidienne de schizophrène. But I told myself it's not true, 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 it's not true. The first film about living with schizophrenia. If I want to do this film correctly, Directed by someone with schizophrenia. show the world what it's like to be inside my brain, John gains strength to fight his inner demons I have to let the camera into those dark spaces. with the help of family and friends, Hello. his artwork, and making this film. A Cinemax Real Life exclusive. People Say I'm Crazy. Dans ce film, Michael Shannon joue le rôle de Curtis, un fermier qui devient délirant paranoïde, et dont la mère avait eu un diagnostic de schizophrénie. I think that's the best compliment you can give a man. Take a look at his life and say, that's good. I love you. Okay, bye. What's the matter with you, Curtis? It sounds like thunder. What sounds like thunder? I've been having these dreams. They always start with a kind of storm. Missed you at church this morning, Curtis. Thinking about cleaning up that storm shelter out back. Where the hell have you been? I know, I'm sorry. I had to run in here. I'm gonna build out the tornado shelter in my backyard. I could use some help. This to me. I didn't want you worrying about it. Samantha. Are you out of your mind? I'm doing this for us. I know you don't understand. You want to waste money on a stupid tornado shelter? Your mother was diagnosed with paranoid schizophrenia in her 30s. I thought people were watching me and listening to me. Stewart's been telling me how strange Curtis has been acting. Is anyone seeing this? Tell people what you've been doing. I know, I'm sorry. This is how you treat friends? Are you okay? Yeah, I'm fine.
Dans cette illustration faite dans le cinéma hollywoodien de la schizophrénie, il y a deux stéréotypes qui sont récurrents. Le premier, c'est la violence, qui peut être implicite ou explicite. Et quel que soit le scénario, elle est toujours présente et du côté du schizophrène. Le deuxième stéréotype est l'usage répétitif fait par le metteur en scène de l'illustration d'hallucinations visuelles qui ne sont absolument pas spécifiques à la schizophrénie. Je vous rappelle, sans rentrer dans les détails techniques, que le délire est alimenté par ce qu'on appelle des idées délirantes acoustico-verbales et des hallucinations psychiques verbales en particulier. Il est fréquemment décrit des hallucinations visuelles. Pourquoi? Tout simplement parce que le cinéma est un dispositif visuel et pour expliquer les choses, il faut les montrer.